Salut à tous, c'est Sylvain. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prono sur Rue des Joueurs. Donc on commence par un petit débrief sur la dernière vidéo, celle de mercredi. Donc malheureusement le combi n'est pas passé. On avait bien vu la victoire de Francfort contre une équipe de Schalke qui était décimée. Après malheureusement une équipe du Borussia Dortmund qui a sombré contre Mayence, qui a perdu 2-0. C'était très difficile à pronostiquer. La cote de Mayence était supérieur à 10, donc je pense que Dortmund subit un petit peu le contre-coup du titre du Bayern qui était officiel. Donc du coup, on aura un match à gros enjeux ce week-end entre le Borussia et Leipzig. Leipzig qui a justement perdu des points contre Düsseldorf, donc là, ça va jouer pour la deuxième place entre les deux équipes. La journée de mercredi donc, qui a été également marquée par la reprise de la Première Ligue, donc City qui a battu Arsenal 3-0 avec une rentrée assez difficile pour David Luiz. Donc finalement, le bon coup de ce mercredi, c'était l'Atlético. Donc l'Atlético qui a gagné 5-0 contre Osasuna. Ça aurait été le pari à prendre. Donc un petit mot sur les matchs de Liga. Hier soir, on a vu le Real gagner 3-0 contre Valence. Un très beau doublé de Benzema avec un but extraordinaire et un but d'Asensio pour son retour de blessure. Ça fait quasiment un an qu'il n'avait pas joué, il a marqué sur son premier ballon. Donc les Madrilènes qui ont été pas mal secoués en première mi-temps avec un tir sur le poteau de Rodrigo, un but refusé, mais au final ça fait 2 victoires probantes et dès ce week-end on devrait y voir un peu plus clair en Liga avec le Barça qui va jouer contre Séville dès ce soir et le Real qui va jouer contre la Real Sociedad. Donc la Real Sociedad qui était bien placée jusque-là, mais c'est difficile sur la reprise. Un nul et une défaite bien moche contre Alaves. Donc on devrait y voir un petit peu plus clair pour la chasse au titre en Espagne. Alors on passe au combi de ce week-end. On a raté le coche avec l'Atlético mercredi. On va essayer de ne pas le refaire ce week-end. Donc Atlético Madrid, Valladolid. Donc cette équipe de l'Atlético qui a fait un nul contre Bilbao et qui a donc gagné 5-0 contre Osasuna. On a vu un beau match, les attaquants qui ont été performants avec notamment Joao Félix, Llorente. Les hommes de Simeone donc qui sont 4e, ils peuvent encore disputer la 3e place à Séville. Après ils doivent quand même être méfiants puisque pas loin derrière il y a des équipes en chasse comme Retafe, comme la Real Sociedad. Après, donc, ils ont gagné ce match contre Osasuna, ils jouent contre Valladolid, et après, ils enchaînent 2 matchs contre Levante et contre Alaves. Donc, ils ont 4 matchs où ce serait un calendrier plus qu'abordable, et ils seraient bien inspirés d'enchaîner les points. Alors, en phase 2, ils vont avoir Valladolid, donc ils viennent de jouer contre le Celta Vigo, donc un match nul sans intérêt, 0-0, sans intérêt si ce n'est de revoir Atem Ben Arfa sur un terrain de football. Vigo dans ce match qui a raté un péno. J'ai quand même beaucoup de mal à les voir mettre en danger l'Atlético. L'Atlético, depuis le début de la saison, qui n'a pris que 9 buts à la maison. Donc là, les matchs sont à huis clos, ça a moins de sens, mais bon, malgré quand même. Valladolid, qui quasiment dans la moitié de ses matchs à l'extérieur, n'a pas marqué. Donc vous l'avez compris, cette fois-ci, je vais faire confiance à l'Atlético. Et pour compléter le combi, donc on part en Bundesliga, le match entre Paderborn et Mönchengladbach. Donc Paderborn qui est officiellement en 2e division, ils ont gagné que 4 matchs cette saison. Depuis la reprise, c'est toujours aussi compliqué. Ils ont perdu 6-1 contre Dortmund, ils ont perdu 5-1 contre Brême. Et là, donc lors de la dernière journée, il y a cette défaite contre l'Union Berlin qui a scellé leur sort. Donc il y a de bonnes chances de les voir finir le championnat en roue libre. Ça fait 13 matchs qu'ils n'ont pas gagné. À mon avis, ça va pas commencer maintenant. En face, on a Mönchengladbach, donc ils sont 5e. Ils sont à la lutte avec le Bayer Leverkusen pour la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Pour eux, il y aura encore des enjeux. Gladbach, après 2 défaites, ils se sont bien repris cette semaine avec une belle victoire contre Wolfsburg. Donc pour ce match, je pense que tous les feux sont au vert et ce sera pour moi la victoire de Gladbach à 1,28.
Donc si vous combinez les deux, ça vous fait la victoire de l'Atlético plus la victoire de Gladbach, ça vous donne une cote à 1,80. Un peu moins que celle de mercredi, mais comme on a perdu, j'essaye d'assurer et de retrouver le chemin de la victoire. Alors ce que je vous propose, c'est une nouvelle fois, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'utiliser le bonus d'inscription sur TheBet. C'est le plus gros bonus du marché actuellement, jusqu'à 150 €, dont un premier pari remboursé de 100 €. Donc c'est-à-dire que si vous jouez sur ce combiné, donc vous pourriez remporter 180 €. Et si le pari est perdant, donc vous êtes remboursé de 100 € et vous pouvez en plus aller chercher 50 € supplémentaires en pari gratuit. J'ajoute à cela que si vous vous inscrivez comme membre sur Rue des Joueurs, vous avez en plus 50 € de cashback, donc ça augmenterait le bonus jusqu'à 200 €. C'est absolument énorme. Donc voilà, éventuellement demain, donc samedi, je vous proposerai peut-être une vidéo sur quelques buteurs, des paris un petit peu plus fun. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie que je travaille sur des buteurs ou pas. En attendant, donc combi à 1,80. Je vous dis à très vite et bonne chance à tous.